Hier soir sur M6, était diffusé un nouveau numéro d'enquête exclusive avec notre ami Bernard de la Villardière. Il y a une erreur dans cette phrase. Qui s'intéressait cette fois aux causes de l'obésité en Chine. C'est vraiment bien. Alors, c'était vraiment très bien. D'ailleurs, il a cartonné, Bernard. Bernard, voilà. Mon Bernard, t'as cartonné avec ça hier. Plus d'1 200 000 téléspectateurs. Un des plus gros scores que t'aies fait depuis longtemps. Et donc, ce reportage n'a pas plu à tout le monde, puisqu'il a été traité de grossophobe par beaucoup de téléspectateurs sur Twitter. Vous en pensez quoi, vous, Isabelle, déjà? Je pense qu'il dénonce un vrai problème de santé. Regardez, ça n'a pas plu à tout le monde. Je trouve qu'il y a de la grossophobie à la télévision, mais qu'il n'y en avait pas dans le reportage. Il y a 450 millions de personnes chinoises qui sont en obésité actuellement. C'est un vrai souci, un vrai fléau national. Et c'est essentiellement les adolescents qui sont... Alors, on vous a fait un petit... Mais non, ils ont changé d'alimentation, justement. Et c'est le fait qu'ils... c'est un truc de fou. À la base, l'alimentation européenne. Alors, on vous a fait un petit résumé du reportage. On en parle juste après. Et juste après, on aura d'ailleurs 2 personnes qui seront avec nous. Et une personne qui a été très choquée par le reportage d'hier. Regardez, c'est parti. Hier soir, M6 diffusait un nouveau numéro d'enquête exclusive consacré à l'obésité en Chine. Un phénomène relativement nouveau qui inquiète les pouvoirs publics. Dans ce reportage, on a pu découvrir des camps de redressement pour enfants en surpoids. 3 heures de sport avant le déjeuner, 3 autres heures l'après-midi. Mais aussi des programmes télé chinois montrant du doigt le surpoids et dont le but est de faire perdre un maximum de kilos aux candidats. Quand tu pesais 150 kilos il y a 2 ans, tu devais avoir beaucoup de mal à bouger. Et les pratiques autour de la surconsommation de nourriture sont à la mode, à l'image de cette jeune femme très populaire en Chine dont le métier consiste à manger un maximum de nourriture filmée et diffusée en direct sur internet. Mini avale 8 bols de riz à la viande, 5 œufs, 3 glaces et environ 2 litres de jus de papaye. Un reportage qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs l'ont qualifié de grossophobe. Le surpoids et la télévision, c'est un sujet qui fait parler depuis longtemps. En 2017 aux Pays-Bas, c'est un jeu d'un goût pour le moins douteux qui avait scandalisé le pays. Le principe consistait à devoir deviner si la candidate était grosse ou enceinte. En France, le surpoids à la télé ne semble pas non plus être quelque chose de facile à assumer. Qu'il s'agisse de Laurent Ournac ou plus récemment d'Ayem Nour, les people sont très soucieux de leur image et la tendance est au régime. Récemment, c'est Laurence Boccolini qui s'est affichée avec des kilos en moins et qui a révélé avoir vu une nutritionniste. Alors selon vous, la télévision est-elle grossophobe ? La télé est-elle grossophobe? Alors, je vais vous montrer d'autres extraits dans un instant de ce qui s'est passé hier soir. Ça a plutôt très bien marché. Et Gaëlle nous a rejoint. Gaëlle, vous avez 35 ans. Oui. Vous êtes influenceuse depuis une dizaine d'années dans le domaine de la mode grande taille. Oui. Alors, je vous ai vu tout à l'heure en loge. Je vous trouve magnifique. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bah oui. Ah ouais, j'adore. Super look. Vous avez raison. Bah, okay. J'adore. Elle me dit, vous avez raison. Bah ouais, j'ai raison. Et à côté de vous, il y a Siem. Siem, merci d'être avec nous. Vous avez été élue Miss Ronde Paris 2018. Bravo. Et vous êtes... Et vous êtes en lice pour l'élection de Miss Ronde France qui aura lieu le 16 mars prochain. Déjà, petite question. Je dis la vérité. Je dis tout. Hein, voilà. Moi, déjà, j'ai une question à poser. Pourquoi il y a Miss Ronde et Miss France ? Pourquoi elles ne sont pas toutes ensemble? Non, mais je dis la vérité, franchement. Le nom, il est pas... C'est la bonne question à se poser. Pourquoi tu vois qu'on s'entend bien tous les deux. Oui. Non, mais franchement, c'est vrai. Pourquoi disons qu'on a pris l'habitude de mettre les gens dans des cases. Ouais, c'est ça. Et d'avoir un idéal de beauté. Et du coup, la Miss traditionnelle est l'idéal de beauté. Et à côté de ça, il faut d'autres Miss qui... Exactement. Mais moi, je mettrais toutes les Miss ensemble. Je ne sais pas pourquoi il y a Miss Ronde, il y a Miss... Alors, mais si on les mélangeait, toutes les Miss, je ne pense pas que les rondes, du coup, gagneraient un titre. Et alors, ce concours-là va permettre de mettre au moins, on est à coup sûr, le remettre serait pire que le mal. Le remettre serait pire que le mal si on les mélangeait. Parce que du coup, ça serait toujours une mince qui serait élue. Et du coup, celles qui sont un peu plus en chair seraient mises de côté. Ça serait pire. Je suis en train de me dire, donc j'ai dit une connerie. Non. Si, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire aussi. Oui. Il y a un côté militant. Merci, oui, je l'ai dit. Voilà, merci, Patrice. Voilà, j'ai dit. Je suis pas sûr. J'en suis pas certain. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. J'en suis moi pas aussi. certain. Moi, parce que Jean-Paul Gaultier a bien fait défiler des femmes de toute taille, de toute rondeur. Siem, oui, c'est pas des concours. Je ne dis pas ça pour être démago sur la tête de ma mère, que Siem, je la trouve bien plus belle que beaucoup de Miss France qui ont été élues. Et je vous le dis franchement. Ah, ça va? Merci. Ah non, mais on n'en va pas avec les cheveux, mais c'est vrai. Non, si c'est vrai, c'est vrai. Oui, Gilles. Moi, je pense que vous ne dites pas du tout une connerie, mais vous êtes un peu trop en avance. Je pense que dans quelques années, il y aura une unification du concours des Miss. Et vous l'aurez vu venir, parce qu'il n'y aura plus de différence physique comme ça. Toutes les Miss concourront pour la même chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau des léchage de boule, on est pas mal, là.
Vous êtes en avance. Le nom dérange, Miss Ronde. Alors les chéris, juste, on va revenir au débat. Est-ce que vous trouvez que la télé est grossophobe? Oui. Pour vous, oui. Oui, en fait. Vous avez été choqué par le reportage d'hier? Moi, j'ai été choquée par le reportage dans la mesure où on peut toujours être dans le cliché des gros qui sont gros parce qu'ils mangent et on ne va pas chercher les raisons pour lesquelles est-ce que les gens mangent. Et du coup, c'est ça le problème avec ce type de reportage-là. On ne donne pas l'occasion aux gros de s'exprimer comme ils peuvent s'exprimer. Et surtout, comment on les culpabilise presque. On se dit, bon, bah, c'est parce qu'ils bouffent, alors que 2 enfants à l'école qui mangent à la même cantine et tout le bordel, il y en a un qui garde tout. Qui devient comme ça, puis l'autre qui est sec comme un coup de trick, regarde parmi nous. C'est dans la tête aussi. C'est vrai, c'est dans la tête. Disons que l'obésité est une conséquence de différents problèmes qu'on va avoir. Et pas que de la fainéantise et la nourriture dans les fast-foods. Ça joue beaucoup. Moi, je pense que c'est beaucoup le psychisme qui joue. C'est raison médicale. Alors, dans Enquête exclusive d'hier, on a fait la rencontre d'un père de famille qui est prêt à tout pour que son fils perde du poids. Il a 29 kilos de trop. Regardez. Moi, je fais 100 kilos. Je ne veux pas que mon fils prenne le même chemin que moi. Je suis prêt à dépenser beaucoup d'argent pour lui. Cet enfant a 15 ans. Il mesure 1m72. Actuellement, il fait 93 kilos. Son poids idéal est autour de 64,5 kilos. Ça fait environ 29 kilos de trop. Dans ces 29 kilos, il y a 13,8 kilos de pure graisse. On va donc se concentrer sur le cardio, des exercices qui font travailler le cœur pour brûler un maximum de calories et faire fondre les graisses. Allez, bon courage mon garçon. Alors, oui, Christine. Oui, la télévision, elle est, j'ai bien mis oui, elle est glossophobe parce qu'elle n'aime pas les différences et elle reflète la société. Deuxième point, j'avais créé, lorsque j'étais au CSA, une charte de lutte contre l'obésité. On ne le sait pas, mais il y a des programmes. Eh ben ouais, j'ai quand même fait des choses. Il y en a qui font rien au CSA. Moi, j'ai fait des choses. Avec les 3 bars qu'on vous a donnés. J'étais pas encore là. J'étais pas encore là. Quoi faire Parce que si on veut faire une piscine, on a la... Non, mais j'ai fait une charte de lutte contre l'obésité. Elle a 10 ans et où on oblige les programmes, enfin, c'est plutôt volontaire, à faire des programmes pour lutter contre l'obésité. Et c'est important de savoir que les télés militent pour ça. Alors, on parle de cette... la télé est-elle grossophobe? Ce week-end, il y a eu un truc assez grave, moi, qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qui m'a beaucoup choqué. C'est concernant Louane. Elle était vendredi soir sur la scène des 34e victoires de la musique. Moi, j'adore Louane. Elle s'est retrouvée donc la cible de moqueries sur Twitter parce qu'elle aurait pris du poids. Regardez. Enfin, franchement, c'est ça, grosse. Regardez, j'ai pris 28 kilos avec Comme J'aime, donc ils n'ont pas pris l'extrait, cette bande normale. Mais voilà, et donc il y a eu plein de trucs comme ça. Ce qui est terrible, c'est qu'elle a un corps tout à fait normal, en fait. C'est ça qui est grave. Non, mais c'est surtout vanner sur ça, c'est Ah oui. Mais parce que c'est la simplicité. Je pense qu'on est dans une société où il est très aisé de se moquer d'une personne ronde. Parce que justement, c'est l'image que véhiculent les médias de par les représentations. C'est que dans un film, un gros, il peut être juste gros, il peut être bête, rigolo. Et bah forcément, amuser la galerie, il y a des répercussions dans notre société. Et donc, il est très simple de se permettre de donner son avis sur un gros. Oh, t'as pris du poids. Hein. Oh, tu devrais manger ça. Alors qu'une autre personne, mais jamais on va lui faire son menu. On lui parlerait pas de ça. Alors, on l'a vu en télé, il y a Laurent Ournac qui a perdu beaucoup de poids, il y a Laurence Boccolini aussi. Patrice, franchement, t'es un animateur, t'es un des animateurs qui a le plus compté. Pour toi, est-ce que tu as senti qu'il y avait une espèce de discrimination contre les personnes qui avaient du poids en télé? Vraiment? Oui, pas personnellement autour de moi, mais c'est vrai que ça existe. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est un peu rond, ah non, il faudrait que tu perdes du poids, quoi, on le dit tout le temps. Même nous, on se dit, dès qu'on prend un peu de thé, on se dit, moi j'ai renoncé. Mais à un moment, je me disais, c'est pas bien, il faut que je perde du poids. Moi j'ai fait Jean-Marie, il assume, lui. Moi je fais 100 kilos tout rond. Tu fais 100 kilos tout rond? Oui, et je mange rien. Je mange comme un moineau. J'ai fait une cure chinoise. Et je peux te dire, je mangeais à ma faim. Pendant une semaine, j'ai perdu 12 kilos en une semaine en mangeant à ma faim. Il était beaucoup moins drôle. Non, mais on mange de la merde et des poisons. C'est-à-dire que pendant ces 7 jours-là, le mec qui pratique la médecine chinoise, j'ai dit, c'est quoi, c'est Fort Boyard, ton truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, tu vas faire un truc que tu n'as jamais fait? Rien. Ah, je dis, ça me va bien, ça. Et tu ne manges que des aliments qui ne sont pas déstructurés. Et du coup, ton organisme tout seul
fait le travail. C'est absolument étonnant. Les Chinois, ils ont 3000 ans d'avance sur nous. C'est ouf. Allez, moi, j'ai trouvé le week-end très violent au niveau justement de cette grossophobie à la télévision, entre les reproches inacceptables, injustes et hors de propos contre Louane. Oui. Et puis même l'enquête exclusive, parce que quand vous le regardez de bout en bout, qu'est-ce que ça vous dit à la fin? Je suis désolé, qu'est-ce que ça vous dit à la fin? Être gros, c'est mal. On fait tout pour maigrir. Mais c'est ça, la représentation qu'on a à la fin de l'émission, c'est ça. On culpabilise d'être gros. Et ça, c'est pas bien. C'est rien pour la bite. Hein. Moi, j'ai demandé comment on pourrait grossir. Là, pour moi, j'assiste au bal des faux culs. C'est-à-dire que j'entends que c'est pas bien la grossophobie. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bien. Sauf que je pense que... Moi, j'étais très ronde quand j'étais ado et j'ai fait un gros régime pour perdre beaucoup de poids parce que je pense sincèrement que je n'aurais pas fait la Star Academy si j'avais eu 20 kilos de plus. Je ne serais pas là où je suis si j'avais 20 kilos de plus. Et parce que... Non, je ne pense pas parce que je pense que dans l'inconscient des gens, c'est comme dans la publicité, c'est comme dans tout. Il faut être mince, c'est malheureux, on peut le regretter, c'est horrible. Mais c'est comme ça, c'est tout. Alors, on est dans l'inconscient de la société, d'accord. Mais en revanche, moi, j'ai créé un blog il y a 10 ans. Qui est suivi par des milliers de femmes parce qu'il n'y avait pas de représentation de femmes qui me ressemblent dans les médias. Donc j'ai créé mon média. Aujourd'hui, j'ai créé ma marque de vêtements qui cartonne, une communauté qui me suit et qui milite derrière moi et donc toi, avec moi. Tu vas faire changer les choses, mais pour l'instant, la société mais justement, il y a 10 ans, au moment de la Star Academy, il y a 10-15 ans, on n'aurait pas pu avoir une femme ronde comme moi dans une émission comme ça. Mais aujourd'hui... Alors, je vais vous dire, il y a Magali Vaé qui était un peu ronde, qui avait gagné la Star. Elle n'a pas fait carrière. Sonia Dubois, mais c'est vrai qu'elles n'étaient pas nombreuses. Alors, dans le reportage d'hier, il y avait une jeune femme qui, en Chine, a créé une agence de mannequins pour rondes et qui vend dans le monde entier. En revanche, il n'y a pas besoin d'être très ronde pour être moquée. Regardez Camille Serre, qui avait un peu de cellulite dans la Elle a été victimisée, mais quelle honte d'avoir de la cellulite. Mais moi, depuis que je suis ici, ça fait 1 an et demi que je me fais insulter tous les jours sur Twitter de grosse. Non. Mais ça, c'est la méconnaissance des corps, en fait. Parce qu'on on a un imaginaire. Corneille, s'il vous plaît. Non, j'allais dire, déjà, il y a un problème, il y a un mauvais usage du terme gros. Je trouve qu'on dit gros pour dire plein de choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Oui. Si on parle de la santé, c'est un problème. On parle juste de morphologie et de ces sexes. Les hommes ne peuvent pas faire les grosses, c'est bien connu. Et les grasses de Botticelli, elles sont bien rondes. Hein. Et les Botero. Et puis c'est pas qu'une question de canon de beauté, mais il y a des rondes qui sont très très jolies. Je suis le premier à le dire, mais sauf que les médecins, on ne peut pas les taxer de grossophobie. Les médecins sont les premiers à vous dire quand vous avez pris un peu de il y a problème cardiovasculaire, il y a plein de problèmes. L'expression de creuser la tombe avec ses dents, elle ne vient pas de nulle part. C'est quand on est gros, on a moins d'expérience de vie. Il y a quand même une stigmatisation qui est faite. Bien évidemment, on ne va pas le nier. L'obésité peut créer des complications qui peuvent être des risques mortels. Ça, on ne le niera pas. Maintenant, parlons du médecin. Je vais voir le médecin pour mon mal de gorge. Pourquoi il me parle de mon poids? c'est ça. C'est ça. Alors, ça aussi, les chéris, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. La télé est grosse. Oui à 63%, non à 37%. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Et les deux, franchement...